Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo de l'Institut français de Vastou. Alors nous allons continuer dans l'organisation de la maison. Dans une précédente vidéo, j'ai parlé de l'emplacement de la cuisine. Très très important la cuisine. Et d'ailleurs à ce propos, vous pouvez très bien laisser commentaire si vous avez fait une relation entre les problématiques que j'avais évoquées et l'emplacement de la cuisine. Alors, si vous n'avez pas vu la vidéo, ben, je vous conseille parce que c'est un point très, très important qui a beaucoup d'impact. Alors, aujourd'hui, on va parler en fait de la chambre à coucher, qui peut être la chambre des parents, la chambre des enfants, la chambre d'amis, et on va voir qu'en fait, eh bien, c'est pas forcément les mêmes emplacements pour chaque chambre. Alors, cette organisation, elle se fait évidemment dans la disposition à l'intérieur de la maison, hein, plutôt à l'est, à l'ouest, nord-sud. Alors là aussi, si vous avez un petit peu des difficultés d'orientation, je vous conseille de revenir à cette précédente vidéo où j'avais fait un petit schéma pour expliquer en fait comment se positionner à l'intérieur de la maison pour trouver le nord, le sud, l'est et l'ouest. C'est assez simple, mais je sais que parfois, pour certaines personnes, c'est pas si évident. Donc, vous pouvez vous référer à cette précédente vidéo sur l'emplacement de la cuisine dans la maison. Alors, le sujet du jour, la chambre à coucher, bah oui, c'est un lieu important parce que c'est notamment le lieu où on va rester quand même un certain nombre d'heures chaque jour. Et si la chambre est mal placée, eh bien, cela peut poser des problèmes. Alors, on peut les décliner, les problèmes, à différents niveaux. Ça peut être évidemment un lien à la géobiologie. Bon, je ne vais pas ouvrir le chapitre aujourd'hui, mais je viendrai dans une prochaine vidéo vous parler évidemment du lien entre le Vastu et la géobiologie, parce que le Vastu s'occupe également de la géobiologie. Mais aujourd'hui, on va voir plutôt l'orientation à l'intérieur de la maison, où placer la chambre pour être le mieux possible. Alors, déjà, il faut savoir que le côté est de la maison est porteur pour des chambres, que ça soit en rez-de-chaussée, que ça soit à l'étage. Et que ça soit pour les enfants ou pour les parents, c'est un lieu dans la maison qui est porteur. On va faire une petite nuance, on va préférer plutôt vers le nord-est pour les filles et nord-ouest, nord-est, sud-est, pardon, pour les garçons. Mais voilà, bon, c'est assez secondaire, hein, c'est pas un point déterminant. Sachez que toute chambre qui est côté est de la maison est bon d'un point de vue de l'énergie. Alors ça se complique un petit peu, c'est du côté ouest. Ah, encore l'ouest. Bon, référence évidemment à la cuisine qui posait des problèmes quand elle était à l'ouest. Alors oui, il y a en fait là, il y a une nuance, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un- une place assez intéressante, mais côté ouest, mais il va falloir déterminer ce qu'on appelle en fait la rotation de l'énergie. Et donc là, il va falloir faire en fait un essai. Alors si on a l'opportunité, hein, bien sûr, mais en général, dans la majorité des cas, on va dire que le sud-ouest est le lieu le plus porteur pour la chambre parentale. Parce que en fait, elle est liée à ce qu'on appelle l'angle mètre de la maison. Alors là, je suis désolé, j'apporte plein de notions qui peut-être paraissent très étranges à certains d'entre vous, mais vous voyez, le Vastu, c'est aussi une discipline énorme où on va aborder beaucoup de choses et on ne peut pas, dans une petite vidéo, prendre tous les éléments. Mais cet angle mètre, comme son nom l'indique, c'est l'angle qui va porter la maison. Et donc, c'est naturel de placer en fait les parents qui sont quand même les porteurs de la maison d'un point de vue de la représentation, et bien qu'ils s'associent à cet espace. Donc, Sud-Ouest est un lieu très bien pour une chambre parentale. Et à l'opposé, c'est vers le nord-ouest, on va préférer plutôt mettre la chambre d'amis. Parce que le nord-ouest est plutôt en lien avec ce qu'on appelle l'élément air, qui est plutôt un élément plus volatile. Et les amis, en fait, ils sont là de passage. Donc, ils vont être plutôt portés par cette énergie qui n'est pas forcément d'ailleurs la meilleure énergie pour dormir, mais là, ça va dépendre beaucoup des individus. Vous voyez, par exemple, si vous placez les enfants dans cette chambre qui va être au nord-ouest, donc liée à l'élément air, eh bien, il peut y avoir un petit peu d'instabilité due
justement à cet élément de légèreté qui n'est pas forcément propice au sommeil. Et si l'enfant a déjà des difficultés pour dormir, eh bien, ça peut poser problème. Petite anecdote d'ailleurs, j'avais fait un vastou, enfin, c'était un diagnostic, hein, je ne m'étais pas déplacé, mais on avait fait déjà un diagnostic qui était sollicité par des personnes en vue d'une consultation. Et justement, la personne me disait, ben, on a un enfant en bas âge, un bébé, et il dort très très mal. Et justement, il était dans cette configuration liée à l'élément R, et j'ai suggéré, puisqu'il y avait une pièce de livre du côté Est, de faire l'essai et de placer l'enfant dans de ce côté de la maison. Et la personne me rappelle 2-3 jours plus tard, elle me dit, bah, écoutez, c'est vraiment quand même extraordinaire parce que depuis qu'on a changé, c'était un lit bébé, donc c'était assez facile de faire la manipulation pour changer le gamin de place. Et bah, écoutez, il ne se réveille plus la nuit et il dort très bien. Donc, vous voyez, si vous avez déjà un tempérament un petit peu limite par rapport au sommeil, eh bien, c'est très, très important d'être dans un lieu qui va justement nous permettre de cocooner, de nous reposer. L'Est est très bien pour ça. L'Ouest, attention. Hein, si on est en lien avec la zone R, eh bien, ça peut poser des problèmes. Et vous voyez, bon, bah, les amis, bon, dans la chambre R, vous êtes au moins sûr qu'ils ne vont pas s'incruster parce qu'ils seront dans le mouvement. Voilà. Par contre, si vous les mettez en zone maître, vous voyez, sur le sud-ouest, bien là, ils vont peut-être trouver goût à votre maison et s'incruster, parce que c'est un élément de stabilité. Alors, vous voyez, en résumé, le côté ouest, il faut faire un petit peu attention. Trouver la zone maître qui est liée à la gération. Je ferai une vidéo spécialement par rapport à ça. Mais le côté est, en tout cas, est un lieu porteur pour les chambres. Voilà les amis, bon bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. N'hésitez pas à laisser d'ailleurs des commentaires par rapport à votre vécu sur la maison. Et puis, sachez toutefois que si bah, il y a des instabilités dans la maison, le Vastou est là pour corriger, bien sûr. Hein, tout ce que j'évoque comme problématique, que ce soit d'ailleurs la cuisine à l'ouest, bon, comme j'en avais parlé, mais aussi au niveau des chambres, on peut réorganiser. Alors, on ne va pas bouger les éléments, hein, si la zone R va rester dans la zone R, mais on peut apporter des éléments de stabilité. Il peut y avoir peut-être tout simplement une baie vitrée. Une baie vitrée qui laisse échapper l'énergie dans les chambres. Et ça, c'est pas très sécurisant. Donc là, il y a aussi des moyens de correction. Enfin, bon, ça, c'est ce qu'on appelle les points de fuite dans la maison. Ça fera également l'objet d'une autre vidéo. Vous voyez, il y a pas mal de sujets à décliner avec le Vastou. En tout cas, n'hésitez pas, bien sûr, à vous abonner à la chaîne si tous ces éléments vous intéressent, parce que d'activer la cloche qui vous permettra d'avoir l'info pour dès qu'une nouvelle vidéo paraîtra. Et laissez aussi des commentaires par rapport à votre vécu de la maison. Allez les amis, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.